Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le samedi 12 juillet 2025 et à la livraison de ce jour nous allons parler léopard. La FIFA a dévoilé son classement FIFA du mois de juillet. Pour ce classement du mois de juillet 2025, la RDC, malgré 2 succès en 2 matchs lors de la dernière trêve internationale, ne gagne aucune place sur tous les plans. Les Léopards restent toujours aux portes du top 10 continental. À la 11e place sur le plan africain lors du classement d'avril, la RDC conserve sa position sur l'échiquier. Les Léopards n'ont toujours pas réussi à retrouver le top 10 africain malgré leur performance au cours de la dernière fenêtre FIFA. Les hommes de Sébastien de Sabre conservent également leur place sur le plan international, à savoir à la 61e, comme au mois d'avril dernier. À l'échelle internationale, le classement reste dominé par la nation championne du monde, l'Argentine, l'Espagne et la France, vice-championne du monde en titre. Le Maroc, le Sénégal et l'Égypte composent le trio de tête africain. Voici donc le top 20 africain. Le Maroc est donc numéro 1 africain mais 12e au classement mondial. Le Sénégal 2e, 18e au classement mondial. L'Égypte est 3e, 34e au classement mondial. L'Algérie 4e, 36e. Le Nigeria 5e, 44e. La Côte d'Ivoire 6e, 45e. La Tunisie 7e, 49e. Le Cameroun 8e, 51e, le Mali 9e, 54e, l'Afrique du Sud 10e, 56e, la RDC 11e, 61e, le Burkina Faso 12e, 63e, le Cap-Vert 13e, 73e, le Ghana 14e, 76e place mondiale, le Gabon 15e en Afrique, 80e au monde, la Guinée 16e en Afrique, 81e, la Zambie 17e en Afrique, 83e, l'Angola 18e, 85e, l'Ouganda 19e en Afrique, 88e place et la Guinée équatoriale 20e en Afrique et 93e place au classement FIFA du monde. Voilà donc le classement FIFA qui reste inchangé. La RDC sortait de 2 victoires lors de la dernière fenêtre FIFA, donc une victoire contre l'équipe qui est classée 9e. On a sûrement grappillé des points mais pas assez pour rattraper le Mali et l'Afrique du Sud, mais c'est nous qui est parti remise. Il suffit de bien négocier nos 2 matchs du mois de septembre face d'abord à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, face au Soudan du Sud, et ensuite 3 jours plus tard à Kinshasa face à l'épouvantail Sénégal. Il faut savoir que depuis janvier 2024 jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au 12 juillet 2025, la République démocratique du Congo a joué 21 matchs. Dans ces 21 matchs, il y a quelques matchs amicaux. Donc le classement est ainsi: sur les 21 matchs, il y a 11 victoires, 5 défaites et 5 matchs nuls. Donc voilà donc la République démocratique du Congo. Les Léopards ont quand même gagné 8 fois lors des 10 dernières rencontres. C'est énorme, c'est énorme. Ça prouve que la République démocratique du Congo est sur le bon chemin et on espère que cela va continuer. La RDC a encore 4 matchs importants avant
le début de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroula du côté du Maroc entre la mi-décembre à la mi-janvier. 4 matchs très importants. D'abord, déplacement au mois de septembre du côté du Sud-Soudan. Ensuite, réception du Sénégal à Kinshasa. Ensuite, au mois d'octobre, les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. D'abord, nous allons nous déplacer du côté du Togo avant de terminer, pourquoi pas, en apothéose à Kinshasa pour la réception du Soudan. Le Soudan qui fait une très très belle... un très beau parcours lors de ces éliminatoires. Le Soudan qui est toujours invaincu jusque-là. Et le Soudan qui joue tous ses matchs à l'extérieur vu la guerre qui s'est vue du côté de ce pays-là. Donc chapeau bas à cette équipe aussi qui s'est magistralement qualifiée pour la prochaine CAN. Donc ce n'est plus un hasard. C'est plus un hasard. Le Soudan qui s'est qualifié aussi pour la dernière CAN devant une équipe comme le Ghana. Et le Soudan, une équipe qui a pris 4 points sur 6 face au Ghana. Donc il faudrait vraiment les prendre très très au sérieux. Le Soudan est tout comme le Sénégal, ce sont les 2 équipes invaincues dans notre pool pour la qualification. Et le prochain match ce sera un match très très important pour les 2 équipes, à savoir que le Soudan se déplacera du côté du Sénégal pour l'affiche de cette journée. Donc pour moi, ils peuvent toujours continuer à être invaincus. Les 2 équipes peuvent toujours continuer à être invaincues. Un match nul, ça nous arrangerait à condition d'aller battre le Soudan du Sud à Djouba. Mais ça sera, en tout cas, je félicite cette équipe soudanaise qui prouve que les résultats qu'elle a déjà accomplis ne sont pas le fruit du hasard. Donc, félicitations à Jean-Florent Ibenge qui est transféré, qui quitte le club Al Hilal au Soudan pour Azam en Tanzanie. Donc Al Hilal qui, vu les problèmes qui se vissaient du côté du Soudan, Al Hilal jouait le championnat en Mauritanie et ils ont terminé champion de Mauritanie. Je pense aussi qu'ils ont fait un très beau parcours en Coupe d'Afrique. Donc il faut savoir que l'ossature de l'équipe nationale est composée de 2 équipes, Al Hilal et El Merreikh du Soudan. Donc chapeau bas encore à Jean-Florent Ibenge qui a réalisé quand même un travail de titan dans ce pays et il quitte ce pays, il quitte quand même cette équipe la tête haute. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet du classement FIFA qui reste inchangé pour la République démocratique du Congo. Donc les Léopards sont toujours au 11e au classement FIFA de ce mois de juillet. Donc la 11e place en Afrique et la 61e place dans le monde. Donc on espère que ce classement, que d'ici septembre, nous allons pourquoi pas réintégrer le top 10 africain. Si vous avez aimé cette livraison, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable week-end et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of